On nous demande ici d'étudier cette fonction-là, à savoir domaine de définition, de continuité, de dérivabilité, parité, limite aux bornes et variation. La fonction f est une fonction paire définie sur R étoile. Commençons donc par regarder ses limites en 0+ et en plus infini. En 0+, on a une vraie forme indéterminée 0 fois l'infini. Pour lever une vraie forme indéterminée, on va utiliser l'outil équivalent. Comme l'expression est un produit, on va déterminer un équivalent de chaque terme du produit. Pour x, il n'y a rien à faire, on sait parfaitement comment il tend vers 0. Par contre, on va déterminer comment cette quantité-là tend vers l'infini. On va donc regarder comment et pourquoi SHU tend vers plus infini quand U tend vers plus infini. Ceci est lié à l'exponentielle qui se cache derrière SHU. Aussi a-t-on cet équivalent-là pour SHU en plus infini, vu que SHU est égal à cette quantité-là plus cette quantité-là qui est négligeable devant celle-là quand U tend vers plus infini. On en déduit alors cet équivalent-là en 0+ de notre quantité. On va donc maintenant regarder le comportement en 0+ de cette quantité-là. On y trouve du exponentiel U avec U qui tend vers plus infini. Et on sait que quand U tend vers l'infini, on peut diviser exponentiel U par n'importe quelle puissance de U, on aura toujours une quantité qui tend vers plus infini. Aussi cette quantité-là, qui est en fait celle-là, tend également vers plus infini. On a donc montré que cette quantité-là tend vers plus infini quand x tend vers 0+. Et comment rédiger cela sans équivalent? Tout simplement en mettant cette quantité-là en facteur dans SH 1 sur x. On a alors ici un terme neutre qui tend vers 1 et la quantité importante est donc celle-là pour laquelle on a vu qu'elle tendait vers plus infini quand x tend vers 0+. Quand x tend vers l'infini, on a encore une vraie forme indéterminée de la forme l'infini fois 0. On va encore la lever à l'aide de la notion d'équivalent. On ne va pas modifier x, par contre on va rechercher un équivalent en plus infini de cette quantité-là, ce qui revient à regarder le comportement en 0 de SHU. On a ici l'approximation affine de SHU en 0 qui s'écrit sous cette forme-là, avec ici l'approximation affine de SHU en 0 et ici une quantité qu'on ne connaît pas mais qui est négligeable par rapport à U. On a donc cet équivalent-là de SHU en 0 et donc celui-là de notre quantité en plus infini. On en déduit donc que notre quantité tend vers 1 quand x tend vers plus infini. Et comment rédiger sans équivalent? Le comportement de SHU en 0 que l'on a traduit ici par cet équivalent-là n'est rien d'autre que la définition de la dérivabilité de SHU en 0, à savoir que SHU moins SH0 sur U moins 0 tend vers la dérivée de SH, à savoir CH en 0, ce qui nous donne bien que SHU sur U tend vers 1 quand U tend vers 0. Et c'est cette limite-là que l'on va utiliser pour lever l'indéterminé quand x tend vers plus infini. On va ainsi neutraliser ce SHU quand U tend vers 0 en écrivant SHU sur U qui tend vers 1 quand U tend vers 0 et en compensant ensuite. Mais ici, il n'y a rien à compenser car cette quantité-là est exactement celle que l'on a. Et on retrouve donc que quand x tend vers plus infini, notre quantité tend vers 1. Passons maintenant aux variations de la fonction sur 0 ouvert plus infini. On dérive facilement petit f et il s'agit ensuite de déterminer le signe de cette expression sur 0 ouvert plus infini.
En mettant CH en facteur, on a cette expression-là et il s'agit alors de comparer THU et U quand U est strictement positif. Or, TH étant une fonction concave sur 0 plus infini, étant donné que sa dérivée seconde est négative sur 0 plus infini, on en déduit que sur 0 plus infini, TH reste en dessous sa tangente en 0. C'est-à-dire que sur 0 plus infini, THU est inférieur ou égal à U. On en déduit donc que f' est strictement négative sur 0 ouvert plus infini et on a donc ici le tracé de la fonction.